si je ne parle que de Jésus. Pour que l'église puisse aller de l'avant, nous avons besoin des gens qui ont les dons spirituels et des gens qui ont les dons naturels. Suivez-moi très bien. Si tu n'as pas l'enseignement, tu vas appeler tous ceux qui ont les 6 dons ici, tu vas les appeler des prophètes. Je vais vous donner l'explication du don de prophétie. Le don de prophétie, c'est un don qui révèle les choses du futur. On se tient debout. Romains 12, 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Et puis le lecteur va nous préparer Ephésiens 4, verset 7. Romains 12, il est écrit ceci. Romains 12, comment oui. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Je lis. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te confions ce moment. Que le Saint-Esprit nous donne l'explication de ces choses pour notre édification et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec votre esprit. Mettez-vous. Regardez. Avant que je ne continue, je vous pose à vous qui étiez là la question. Il y a combien de dons spirituels? Les dons spirituels, il y en a combien? Je vous avais donné ça la fois passée. Tu montes le doigt, tu me donnes la réponse. Ne me donne pas comme ça. Il y en a combien? Tu peux me donner? Les dons spirituels, il y en a combien dans la parole? Je dis, tu montres les doigts. Il y en a 9. Ok. Ça, ce sont des choses à retenir, mes frères. Les dons, dès qu'on a écrit dons spirituels, il n'y en a que 9. Bon, qui peut m'expliquer pourquoi les dons, les 9 dons là, on appelle cela dons spirituels? Pourquoi on appelle les 9 dons dons spirituels? Qui peut me donner l'explication? Pourquoi les 9 dons sont appelés les dons spirituels? C'est pourquoi? Pourquoi ces 9 dons sont appelés dons spirituels? Wow.
dons sont appelés dons spirituels parce que cela vient du Saint-Esprit. Ces dons viennent du Saint-Esprit. Comme c'est le Saint-Esprit qui les distribue, qui les donne, c'est pourquoi on appelle cela don spirituel. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Regardez, on a écrit ici le titre. Les dons spirituels et les autres dons. Ce qui veut dire, il y a les dons que le Saint-Esprit donne. Il y en a combien? 9. Mais il y a aussi les autres dons qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Mais ce sont des dons qui se retrouvent dans des personnes. Donc il faut que tu comprennes la différence entre les dons spirituels et les autres dons. Bon, ok. Les 9 dons. Pour vous faciliter la tâche, je vous avais expliqué que les 9 dons sont répartis en combien de groupes? En combien de groupes? 2 groupes. Ok. Premier groupe. Premier groupe. Et puis deuxième groupe. Le premier groupe est appelé les dons de quoi? Don de quoi? Non, c'est Malouyote. Don de quoi? Don de puissance. Ok. Don de puissance. Les dons de puissance, ça manifeste la puissance de Dieu. Il y en a combien maintenant les dons de puissance? Il y en a combien? 3. Ok. Qui peut me citer le premier? Les dons de? Les dons de? Dons de foi. Très bien. Dons de foi. Deuxième don. Don de guérison. Très bien. Don de guérison. Et troisième, don de quoi? Don de miracles. Très bien, ma sœur Christelle. Nzamba Monayo. Ok. Donc parmi les 9 dons, pour vous faciliter la compréhension, c'est pourquoi j'ai réparti cela en 2 groupes. Il y a 3 dons de puissance. Il y a le don de foi. Il y a le don de guérison. Il y a le don de miracle. Tous ces 3 dons, ça manifeste la puissance de Dieu dans l'église. Si quelqu'un est malade, on l'amène à l'église. On va chercher celui qui a le don soit de foi, soit le don de guérison, soit le don de miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comme c'est un cas qui nécessite la puissance de Dieu, on va chercher les 3 ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, celui qui a le don de foi, quand il travaille, il prie, vous pouvez le confondre avec celui qui a le don de guérison. Vous pouvez le confondre avec celui qui a le don de miracle. Parce que celui qui a le don de foi, il manifeste la guérison, il va manifester le miracle. Celui qui a le don de guérison, il ne va se limiter qu'au cas de maladie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le don de foi produit
les miracles et des guérisons. Suivez-moi très bien. Regardez. Il y a la foi au salut. Il y a le don de foi. La foi au salut, c'est chez tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Quand on se dit chrétien, on a la foi au salut. Mais les dons de foi se retrouvent que chez quelques personnes. Don de foi, c'est pour manifester la puissance de Dieu dans l'église. La foi au salut, c'est croire que Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mon sauveur. C'est ça la foi au salut. Mais la foi, les dons de foi, c'est croire qu'un miracle va se faire. Le deuxième groupe, dans les 9 dons, il nous reste combien de dons maintenant? Il nous reste combien? 6. Maintenant, le deuxième groupe, on appelle ça don de quoi? Don de quoi? De révélation. Pourquoi on appelle ça don de révélation? Ces dons nous font révéler les choses cachées. Peux me citer un don de révélation? Ok, discernement des esprits, oui. Don de sagesse, parole de sagesse. Parole de sagesse. Parler en langue, ok. Parler en langue. Parole de connaissance, oui. 5, prophétie. Interprétation de langue. Tous les 6 dons ici, ça nous révèle des choses cachées. Si tu n'as pas l'enseignement, tu vas appeler tous ceux qui ont les 6 dons ici, tu vas les appeler des prophètes. Mais pourtant, il n'est pas prophète. Tous ne sont pas des prophètes. Celui qui a le parler en langue, il peut vous révéler des choses cachées. En parlant en langue, vous pouvez l'appeler prophète. Non, il n'est pas prophète. Regardez. Je vais vous donner seulement l'explication du don de prophétie. Les dons de prophétie, c'est un don qui révèle les choses du futur. Attention. Je vais répondre, malheureusement, la personne qui m'a posé la question n'est pas là. Je vais vous expliquer quelque chose. Suivez. Il y a 6 dons de révélation. Maintenant, les 6 dons de révélation utilise, les 6 dons utilisent 4 supports. Quels sont les 4 supports? Il y a les songes, il y a la vision, il y a la voix audible, voix audible. Parce qu'il y a d'autres voix voix audible et puis la voix du cœur. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Frère, trouve-moi le verset du nombre où Dieu lui-même dit que s'il y a un prophète parmi vous, je lui parlerai, je me révélerai en lui. Je vous donne le verset. Il y a aussi Actes des Apôtres. On commence avec Nombre d'abord. Nombre 12, 6. Verset 6. Écoutez ce que Dieu dit. Suivez la lecture.
Oui. Et le Seigneur dit, écoutez bien mes paroles. Oui. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un qui a le don de la prophétie. Oui. C'est dans une vision. C'est dans une vision. Que moi, le Seigneur, je me révélerai. Je veux me révéler à lui. C'est dans un songe. C'est dans un songe. Que je lui parlerai. Que je lui parlerai. Donc, le songe, la vision, la voix audible, le don du cœur, la voix du cœur, c'est 12 à 6, hein? Ce sont des supports. La vision, ce n'est pas un don. Oh, don ya vision la vision, c'est un support pour les dons de la prophétie, pour les dons de l'interprétation de l'âme, pour les dons de discernement des esprits, pour les dons de parler à l'âme, bref, pour les dons de révélation. Donc, toi qui me suis, ne dis jamais jour que j'ai le don de vision. Laissez les autres dire ça et ils n'ont pas l'enseignement. Toi tu as l'enseignement. Parle selon l'enseignement que tu as reçu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, dans la réalité, celui qui fréquente une église dirigée par un apôtre, il doit être différent par celui qui fréquente une église dirigée par un pasteur. Celui qui fréquente une église dirigée par un docteur, il doit être différent en enseignement par celui qui fréquente l'église d'un pasteur. Les 4 supports sont là. La voix audible. Je vous donne un exemple. Quand Moïse pressait le troupeau, il y a des choses qui se sont passées. Premièrement, c'était quel support? Premièrement, c'était quel support qui s'est manifesté? Jamais. C'est la voix. Parce qu'il partait comme ça, il était comme ça, on l'a appelé par derrière. Et il a retourné. C'est-à-dire, il a entendu dans ses oreilles. La voix audible, tu entends comme quelqu'un te parle. Comme moi je suis en train de parler. Tu entends Dieu te parler. Ou bien le Saint-Esprit te parler. Qui a déjà entendu là? Ok. Nayo. Wow. Maintenant, deuxième que Moïse, après c'était quoi il a? Après l'écoute, c'est ce qui s'est passé. C'était quel support maintenant? Vision. Quand il a tourné, la vision, c'est-à-dire tu vois des choses. Comme si c'était comme à la télé, comme tu vois à la télé là. Tu peux voir comme ça, comme à la télé. C'est ça la vision. Maintenant, dans la vision, il y a des visions que tu peux être comme ça. Tu regardes, mais tu vois. Mais il y a aussi la vision. Tu dors, mais tu vois la vision. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là pour vous faire la différence, par exemple, entre la vision nocturne et les songes. C'est comment? Je ne vais pas entrer. Tous les détails, vous risquez de ne rien comprendre. Ça va encore vous compliquer. Je m'arrête là. Maintenant, la voix audible, non, la voix du cœur, c'est ce qui te monte dans ton cœur. Il y a des pensées qui te montent dans le cœur. Souvent, les gens hésitent. Tu peux hésiter. Après, tu vois la chose réaliser comme ça t'était
monté dans le cœur. Donc, ici, ce qui amène tout combat les gens, c'est le doute. Suivez-moi. Pour que l'église puisse aller de l'avant, nous avons besoin des gens qui ont les dons spirituels et des gens qui ont les dons naturels. Maintenant, tout celui qui a les dons, que ce soit naturel, que ce soit les dons du Saint-Esprit, chacun doit le faire selon la grâce que tu as. C'est-à-dire, moi je viens avec les dons de la prophétie. Toi, tu viens avec les dons de libéralité. L'autre vient avec les dons de gouverner. Il y a encore un autre don de présider. C'est ce que nous appelons les modérateurs. Hein? Chacun a reçu un don, soit du Saint-Esprit, soit un don inné, mais pour faire avancer l'église, chacun doit utiliser les dons qu'il a. Par exemple, si on a besoin de gens qui doivent travailler à l'évangélisation, on ne va pas prendre celui qui a les dons de libéralité. Non. Il faut chercher celui qui a les dons de compassion. De miséricorde. Voilà, il y a encore un autre don. Miséricorde. C'est-à-dire celui qui a les dons de miséricorde, de compassion, il aura compassion des âmes. Il va aller leur annoncer la parole de Dieu. C'est pas ce que ya mawate motema. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Muto nyo sazana motema mawa akolingata mo souffrir. O mona ndeko moka zo bundana na via zo souffrir. Soko zana mbongo akopesa yete. Eloko moko kopesa ye. Eza kolakisa nzela nzambe. Soki deja se ayebine nzambe asambelaka oza na compassion na yo olakisi nzela mususu na kati ya bonzambe ya ba prière ya ba délivrance oko sunga yake ndeliboso. Amen. Mais osalaka yango te poza na mawana motema te. Tu es menacé dans tes rêves. Il y a des gens qui te poursuivent dans tes rêves. Tu n'as qu'un seul nom qui renferme toute la puissance de Dieu. C'est le nom du Seigneur Jésus. Je précise bien, toute la gloire de Dieu depuis l'éternité, toute la force, toute la puissance, c'est dans le nom de Jésus. Pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. La parole de Dieu est la vérité, l'unique vérité. Tout ce qu'elle dit est vrai. Quand la parole dit que Jésus est mort, on a pris les soldats, on les a placés pour l'empêcher de sortir de la tombe. C'est vrai, c'est écrit. Nous y croyons. Mais
Depuis Adam, en passant par les Noé, par les Abraham, tout le monde, la mort les avait pris dans sa prise. Et la mort se disait, Jésus, même si tu as vaincu le péché, moi je t'attends, je vais t'avoir. Mais Jésus avait déjà dit, avant d'affronter la mort, il dit, je vais mourir et le troisième jour, je vais ressusciter. Tous ceux qui croient en Jésus, qui sont fils de Dieu, sont de l'espèce de Jésus. Je vous dis la vérité. Regardez. C'est Dieu qui a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, tu vas l'offrir à l'une des montagnes que moi Dieu je t'ai tiré. Amen, amen. Amen.